L'île Noire par Robert Bloch. Les Celtes la connaissaient sous le nom de Mona. Les Bretons l'appelaient Anglesey. Mais les Gallois, eux, nommaient avec raison cet endroit maudit Innis Diwel, l'île Noire. L'ensemble des peuples de la Bretagne redoutait surtout ses habitants. Là-bas se dressaient les temples des druides faits de chênes, les grottes et les cavernes du peuple des forêts, et d'étranges hôtels dédiés à de sombres divinités. En ce temps-là, le pouvoir était aux mains du clan Mabon, et ses membres dirigeaient l'île d'une poigne de fer. Sur Erin, on les connaissait, ces prêtres furtifs et barbus qui rôdaient à travers les bois, la nuit, à la recherche de conseils secrets auprès de voix gémissantes. Les Bretons leur payaient un tribut, sous la forme de condamnés à mort qu'ils leur livraient pour être sacrifiés de façon horrible devant les menhirs des druides, au cœur des forêts de chênes. Quant aux Gallois, ils craignaient ces mages silencieux, ces faiseurs de miracles qui surgissaient lors des réunions des clans pour faire régner la loi et la justice sur l'ensemble de la contrée. Ils redoutaient ce qu'ils savaient à propos de ces hommes, mais plus grande encore était leur peur de ce qu'ils suspectaient. On racontait qu'à l'origine les druides étaient venus de Grèce, et avant cela de l'Atlantide engloutie. Ils avaient régné sur la Gaule avant de traverser les mers sur des bateaux de pierre. À voix basse, on évoquait les curieux pouvoirs magiques dont ils étaient dotés. On disait qu'ils étaient capables de contrôler les vents et les vagues, ainsi que le feu élémentaire. De toute évidence, ils étaient une secte de prêtres et de sorciers dont la puissance faisait trembler les sauvages bretons au corps peinturluré de bleu, et leur terrible connaissance avait dompté les clans barbares d'Erin. Ils décidaient des lois sur toute l'île et rendaient des prophéties devant les rois des différentes tribus. Mais jamais ils n'interrompaient leur prélèvement de prisonniers pour leurs rites macabres, leur tribu de jeunes filles et de jeunes hommes au sang débordant de vie. Il y avait certains bois au cœur de forêts isolées où même le chasseur le plus intrépide ne pénétrait pas. Sur certaines collines arrondies, d'inquiétantes pierres et de sinistres dolmens avaient été érigées. Là, des voix résonnaient au plus profond de la nuit, des voix que les habitants de l'île redoutaient d'entendre. Dans les clairières de chênes, les prêtres se réunissaient entre eux, et ce qui s'y déroulait alors n'était mentionné qu'à demi-mot. Car c'était une époque où l'on croyait aux démons et aux monstres, où les dragons reposaient endormis au fond des mers et où des créatures au corps de serpent se frayaient un chemin sous les collines. C'est le temps du petit peuple, des kelpies, des marais, des sirènes et des enchanteurs. Tous étaient sous la domination des druides et il ne valait mieux pas provoquer leur colère. Grâce à eux, la paix régnait et l'île forteresse d'Anglesey était interdite aux étrangers. Mais Rome ne reconnaissait d'autre pouvoir que le sien. Accompagné de ses légions, César vint dans un bruit de tonnerre et des batailles sanglantes eurent lieu contre les rois trapus de la Bretagne. L'empereur Claude lui succéda et les enseignes surmontées d'un aigle furent plantées encore plus au nord. Puis ce fut au tour du rusé Néron de s'asseoir sur le trône, loin là-bas, et il envoya Suetonius Polinius ravager le pays de Galles. Et ainsi il advint que Vincius le faucheur d'hommes posa son regard sur Anglesey, l'île noire des druides. Vincius le faucheur contempla Anglesey de ses yeux noirs d'où la peur était absente, des yeux de vétéran qui ne sciaient pas, car il avait déjà vu bien des choses, de la beauté à l'abomination en passant par l'étrange. Ils s'étaient posés sur la Rome impériale, ils avaient contemplé le Sphinx, les forêts noires du Rhin, tout comme les temples à colonnes de la Grèce antique. Ils avaient été les témoins de batailles sanglantes, d'âpres affrontements, de douleurs, d'angoisses et de tortures révoltantes. Pourtant, là, le regard de Vincius portait en lui quelque chose de différent. Derrière les pupilles foncées, un sentiment auquel il n'était pas habitué s'était installé. Les premiers tiraillements de la peur. Car l'île sombre et imposante qui se dressait sur les flots avait la réputation d'être un lieu maudit. Durant la longue traversée vers les côtes de la Grande-Bretagne, la flotte entière avait résonné d'histoires effrayantes sur les druides et de récits mettant en scène leur terrible magie et leur hideuse soif de sang lorsqu'ils se trouvaient face à un ennemi. Les compagnons de Vincius, des vétérans grisonnants de la Légion, avaient connu des camarades qui s'étaient heurtés aux druides en Gaule.
Certains d'entre eux en étaient revenus avec, aux lèvres, des relations terrifiantes, à la limite du crédible, sur les ensorcellements dont ils avaient été les témoins. Ils parlaient de voix qui hurlaient dans la nuit, évoquaient les sentinelles que l'on retrouvait au petit matin, la gorge broyée. Dans un murmure, ces légionnaires racontaient comment les animaux de la forêt combattaient aux côtés des barbares bleutés, de quelle manière des meutes de loups et des hordes d'ours avaient été appelés au son de flûte par les prêtres magiciens. L'épuisement se lisait sur le visage de ces hommes. Leur rire s'était tu comme si ces affreux souvenirs les empêchaient désormais d'accéder à toute forme de gaieté. Lorsque Vincius y songeait, bon nombre de ses camarades n'étaient jamais revenus de ces affrontements. Les récits de leur mise à mort étaient des plus perturbants. Il y était question de druides tuant, torturant et employant une magie impie. Tout au long de la traversée, les rumeurs et les témoignages bondirent d'un navire à l'autre. Pour la première fois, l'invincibilité romaine habituelle était mise en doute. Qu'est-ce qu'un légionnaire pouvait faire face à de la sorcellerie? Et tous savaient que la flotte se dirigeait vers Anglesey, la grande île forteresse pleine d'ombre du principal clan des druides. Le passage à travers les eaux lugubres du nord s'était effectué dans une ambiance inquiète. Et maintenant, ancrée au large, la flotte attendait l'eau pour débarquer et commencer sa conquête. Vincius n'arrivait pas à fermer l'œil. Il monta sur le pont et contempla au-delà des eaux mélancoliques la forme ténébreuse de l'île. Son visage allongé aux mâchoires protubérantes, tanné par le soleil de Syrie lors de la campagne précédente, jetait un regard noir où se lisait également l'indécision et la perplexité. Vincius était un vétéran, et il y avait cette nuit-là de nombreux éléments basés sur ses expériences passées qui le maintenaient en éveil. En premier lieu, l'île était trop sombre et trop silencieuse. Habituellement, à la veille d'une bataille, les tribus barbares se rassemblaient pour pratiquer des danses de guerre autour d'immenses feux. Ils auraient dû crier et s'agiter au rythme trépidant de tambours et régaler leurs dieux insatiables avec des sacrifices destinés à leur assurer la victoire. Mais tout était plongé dans l'obscurité. Pas un bruit ne lui parvenait. Cette immobilité et ce silence lui suggéraient des intrigues, des plans secrets. Une fois encore, les sens acérés de Vincius l'avertirent que la flotte était surveillée. Même s'ils avaient jeté l'ancre au crépuscule, sous le couvert de la brume, il sentait que leur moindre mouvement était observé, ou plutôt, non, ils étaient attendus. Et maintenant, par-dessus les eaux silencieuses, des yeux le dévisageaient. Le vieux légionnaire fusilla l'île du regard. Il effleura une ancienne cicatrice qui barrait de blanc son front bronzé. Un sentiment d'insécurité le maintenait éveillé, et son sixième sens lui disait d'attendre, dans le silence de la nuit. Mais ce silence était bien trop pesant. Il se rendit compte que le clapotis répétitif des vagues contre les coques des navires avait indubitablement cessé. Le regard du faucheur se porta instinctivement vers la poupe, où une sentinelle immobile montait la garde. Dans la fumée des torches, Vincius s'aperçut que ses yeux étaient grands ouverts, mais qu'ils étaient vitreux. L'homme s'était tourné de telle sorte que son dos s'appuyait sur le bastingage. Et maintenant, dans ce calme privé du moindre son, Vincius fixait le parapet, les yeux rivés sur les deux mains bleues qui, lentement, rampaient à la surface, avant de se refermer à la recherche d'un support. Deux mains bleues. Elles furent suivies par deux bras bleus, des bras longs et émaciés d'une teinte lépreuse et luminescente dans la nuit, qui se tortillèrent sur la rambarde. Une grande tête hirsute apparut de l'autre côté du navire, un crâne saisissant environné d'une tombée de cheveux blancs emmêlés. Ces derniers encadraient un visage qui semblait avoir été façonné en enfer, maigre et décharné avec ses pommettes cadavériques, ses orbites creuses et sa bouche qui s'ouvrait sur un ricanement révélant des crocs d'animaux. Les yeux semblables à deux flammes jaunes brillaient sous les paupières mortes. Le visage était bleu, lui aussi. Vincius le faucheur, tétanisé, fixait l'apparition aux os saillants, la bouche ouverte, tandis qu'elle glissait par-dessus le bastingage et se réceptionnait sans un bruit sur le pont avant de se redresser. C'était une silhouette revêtue de dépouilles d'animaux dont la peau moite et suintante d'un bleu profond évoquait une couleur inconnue. C'était un bleu qui agressait le regard et que nulle teinture n'aurait pu produire. Le vieillard flétri rampa avec lenteur vers la sentinelle aux yeux de verre. Ses mains se tendirent telles des serres aux doigts crochus vers la trachée du soldat. Ce fut à cet instant que Vincius retrouva sa liberté de mouvement. Un éclair de raison empêcha le cri qu'il avait naturellement au bord des lèvres de jaillir. C'était tout bonnement incroyable qu'un sauvage à demi nu ait pu monter à bord d'un navire de la flotte qu'il ait tué sans effort une sentinelle.
Si cela venait à se savoir, cet événement aurait des conséquences désastreuses sur les légions à la veille de l'attaque. Il valait mieux agir en silence. Il était préférable de dégainer son épée, de traverser le pont sans un bruit et de glisser sa lame contre la nuque du terrible vieillard. C'est ce que fit Vincius. L'ancien laissa silencieusement choir le corps de la sentinelle. Lorsque les doigts crochus relâchèrent leur emprise, un gargouillis étouffé s'échappa de la trachée écrasée du soldat mort. Ensuite, l'étrange apparition bleutée se tourna vers le faucheur et le regarda. Vincius lui emprisonna les bras d'une main, tandis que de l'autre il tenait son épée. Il eut un frisson de dégoût au contact de la chair moite et gélatineuse qui lui sembla anormalement glacée et terriblement lisse. Malgré cela, sa poigne ne se relâcha pas, et de sa main libre il fit décrire à sa lame nue un arc de cercle qui l'amena sous la gorge de l'horreur décrépite, impassible. Cette dernière lui rendit son regard sans ciller. Le faucheur frissonna tandis qu'il plongeait ses yeux au fond de ce geôle vide du vieillard. Sur le front couvert de rides, il distinguait maintenant les contours presque effacés d'un serpent lové en spirale, appliqué à même la chair bleutée en plaques craquelées. Un prêtre des druides, laissa-t-il échapper dans un souffle. En entendant ces mots, le prisonnier eut un sourire. Effectivement. Sa voix, semblable à un croassement, s'échappa en un sifflement bruyant. On aurait dit qu'en plus de la difficulté à articuler le latin, le simple fait de parler lui était pénible. Effectivement, je suis bien un druide. Écoute mes paroles, Romain. J'étais venu pour tuer, mais tu as déjoué mes plans. Sans ton intervention, il y aurait eu une douzaine de sentinelles mortes et autant de navires à la merci de mon peuple. J'étais venu pour tuer, je resterai pour t'avertir. Rapporte mes mots à ton commandant, Olympie. À l'aube, vous avez prévu de lancer votre attaque contre les lieux de culte de mon peuple. Cela, nous le savons, et nous sommes prêts à vous recevoir. Vous aurez droit à un accueil des plus chaleureux. Par Notens, le premier d'entre tous, sache que nous autres druides pouvons conjurer une magie qui vous confondra. Dis à ton commandant de faire demi-tour. S'il ne s'exécute pas, lui et toutes ces maudites légions périront de manière terrible devant les enfants de Mabon. Dis-le lui, espèce d'insensé. Le vieil homme articula lentement, en croissant ses mots de façon gutturale, ce qui joua sur les nerfs de Vincius plus qu'il ne voulait bien l'admettre. Il n'avait qu'une envie, c'était que son épée étanche sa soif et détruise cette créature dont l'étrange peau bleutée est en fin de compte complètement inhumaine. D'un autre côté, la raison retenait son geste. Le vieux prêtre, à l'évidence, connaissait les plans de ses ennemis. À force de menaces, on pourrait le faire parler, ou alors, en dernier recours, employer la torture. En conséquence de quoi, le faucheur lui chuchota. « Révèle-moi tes plans, chien, ou ma lame t'obligera à parler. » L'épée lui entailla la nuque. Alors le vieillard leva son visage bleuté fantomatique tout en lui adressant un horrible sourire. Un rire nauséeux s'éleva, en gloussement de sa gorge tendue comme une corde. « Ah, l'insensé impie me menace de mort. La blague est savoureuse. » Un rire fou fusa, tandis que Vincius, pris d'une rage incontrôlable, secouait la silhouette ratatinée. Les terribles yeux s'étrécirent et la bouche corrodée s'ouvrit une fois de plus. « Regarde-moi. N'as-tu point remarqué la pâleur bleutée de ma peau? Crois-tu que les druides soient fous au point d'envoyer un prêtre normal pour une mission aussi vitale que celle-ci? Non, bien entendu. » Avec un frisson d'horreur, Vincius pressentit les paroles qui allaient suivre. « Regarde-moi. Aucune peinture, aucune teinte ne donne à ma chair cette couleur, et malgré cela tu me menaces de mort. Apprends donc, espèce de fou, que je suis mort. Je suis mort noyé, il y a 3 ans de cela. » Dans un accès de folie, Vincius plongea sa lame dans le visage ricanant, tailladant les yeux jaunes enfoncés dans les orbites, ainsi que la peau bleue et molle qui les entourait. L'épée fendit en deux la face grimaçante et le rire s'interrompit. Comme une outre percée, le corps tomba avant de se recroqueviller. Aucun sang ne s'en écoula, et pourtant le cadavre se réduisait, se ratatina sur le pont.
Il y eut ensuite un terrible moment où un changement eut lieu, alors que les chairs fondirent, puis les planches du pont furent inondées par une vague d'un ichor gélatineux. Là où s'était effondré un corps 2 fois mort, se trouvait désormais une flaque d'une substance gluante qui hésitait entre le noir et le vert et qui coulait du pont vers le bastingage en produisant des petites bulles. Vincius le faucheur se détourna et partit en courant, des jurons aux lèvres. Les trompettes déchirèrent l'aube. Des bateaux s'avancèrent remplis de leur cargaison de métal vivant. Engoncés dans leurs armures et leurs équipements, les hommes lançaient des regards noirs à travers la brume en direction de la plage. Les épées, les lances, les javelots, les arcs, les boucliers, les casques, les cuirasses étaient autant de joyaux étincelants qui multipliaient au centuple le soleil levant. C'étaient tout autant d'instruments de musique prêts à se battre au son d'une symphonie militaire. C'étaient autant de symboles de la puissante Rome. Les navires s'élancèrent vers la plage. Vincius regarda une nouvelle fois Anglésy tandis qu'elle grandissait à l'horizon. Il n'avait parlé à personne de ce qui s'était passé la nuit précédente. L'Icor s'était évaporé du pont presque immédiatement après qu'il soit revenu avec une nouvelle sentinelle pour monter la garde. Son expérience l'avait empêché de se rendre auprès de Paulinius, son commandant, avec ce récit invraisemblable d'un druide mort venu les massacrer et les avertir. Non seulement une telle histoire était difficilement acceptable, mais y croire c'était aller au-devant de la catastrophe, car un avertissement d'où toute peur était absente risquait d'ôter le courage aux dirigeants. En tout état de cause, Vincius avait remarqué que ce matin, les augures après leur lecture n'avaient pas effectué de rapport. Aucun compte rendu d'un quelconque présage bénéfique n'avait été observé avant la bataille. Ce n'était pas un bon signe lorsque les dieux ne prophétisaient pas de victoire pour les armées de Rome. Le sourire du soldat trouvait un écho grinçant dans celui de ses camarades. Les bateaux avaient maintenant accosté. Les cohortes se formaient sur la plage tandis que les chefs se regroupaient sous les étendards ailés. Les Bretons et les éclaireurs mandatés par l'armée d'occupation se lancèrent d'un pas rapide vers les bois situés après la plage. Ils avaient pour mission d'y débusquer les tribus des druides. Les formations se tenaient là, en silence. Le signal fut donné lorsque les pointes des épées brillèrent à la lumière du soleil. Les clairons retentirent, les timbales entonnèrent une marche martiale. Les longues lignes de soldats s'avancèrent. Si les druides avaient choisi de se terrer en silence derrière les arbres, ils en seraient délogés et battus à plate couture. Les rangées garnies d'armures escaladèrent les rochers de la page pour atteindre les bois verts et immobiles. Le claquement des armes s'opposait au silence complet qui régnait au-delà des arbres. Et soudain, sans un son, 1000 serpents s'envolèrent en direction du soleil. 1000 serpents à la pointe barbelée, à l'extrémité garnie de plumes, au corps d'une rigidité à toute épreuve, qui s'inclinèrent vers le rang des légions. Des flèches. Issues des bois supposément vides, elles s'abattirent et trouvèrent leur cible, et des hommes s'affaissèrent. Une deuxième nuée suivit de très près la première. Tout en hurlant et en jurant, les cohortes se mirent à charger. D'autres flèches vinrent à leur rencontre, et des centaines de soldats tombèrent au sol. Chaque trait, peu importe où il se plantait, provoquait de hideux résultats. Très rapidement, après avoir été blessée, la malheureuse victime se tordait sur le sol, de l'écume moussante au coin de ses lèvres hurlantes. Et l'instant d'après, l'homme était mort. Mort et déjà en train de se décomposer. En vérité, les druides employaient une bien étrange magie. Invisibles, ils envoyaient leurs flèches empoisonnées sur les meilleurs soldats de Rome. Les premiers rangs dispersés pénétrèrent la lisière du bois. Les flèches sifflèrent tout autour d'eux tandis qu'ils cherchaient leurs ennemis derrière chaque tronc et chaque rocher. Ils ne trouvèrent que la mort, une mort implacable et douloureuse. Les officiers juraient, les clairons beuglaient des ordres inutiles, et les soldats criaient, confus et apeurés ou saisis par l'agonie. Les bois sombres se refermèrent sur les légions, ces mêmes légions intrépides qui avaient prévu de déferler en rang serré sur l'île des barbares. Et toujours aucun adversaire n'était visible. Les soldats poussaient des malédictions et mouraient là, parmi la végétation obscure, tandis que des essaims de flèches trouvaient leur cible encore et encore. L'ennemi n'avait pas encore montré son visage. Vincius se trouvait à la tête de ces hommes. Une centaine au grand maximum avait réussi à pénétrer dans les bois. Derrière eux montait le murmure confus qui évoquait un récit plein de honte. Celui d'une armée mise en déroute. Les légions rebroussaient chemin vers la plage. Les hommes de Vincius firent demi-tour, poursuivis par les flèches.
et soudain retentirent tout autour d'eux des sifflements stridents, des sons de flûte, et de derrière des arbres situés plus en arrière, des silhouettes revêtues de robes apparurent. C'étaient des hommes barbus, à la figure bleue, qui hurlaient leur triomphe alors qu'ils se rapprochaient des fuyards. Maintenant, des massues de pierre vrombissaient à proximité des casques. Exécutant les ordres transmis par les flûtes, de petits groupes convergeaient vers les légionnaires qui battaient en retraite et les encerclaient. Des pierres s'abattaient sur les corps en fuite, des flèches se plantaient dans leurs cibles hurlantes. Vincius et 2 de ses compagnons foncèrent vers un fourré. Le faucheur prit le commandement en faisant signe aux autres de le suivre. Il savait que le moindre instant d'hésitation pouvait leur être fatal, car les hommes de la forêt avaient littéralement bloqué toutes leurs possibilités de retraite. Il pénétra dans le fourré, et 5 sauvages vêtus de peau surgirent pour les affronter. Les épées romaines et les massues de guerre faites de pierre s'entrechoquèrent, frappèrent et parèrent. Un légionnaire heurta le sol, le visage réduit en une pulpe sanglante. Une dague courte ouvrit une gorge barbue. L'épée du faucheur frappa de droite et de gauche tel un pendule mortel. Les hommes à la peau bleue franchirent les défenses tandis que le second soldat chuta cloué par terre par un javelot qui vibrait encore. Le faucheur se battait seul désormais, esquivant les bras, brandissant des gourdins et des massues grossières. Il lutta jusqu'au moment où une forme rampante se glissa derrière lui. Il se tourna à moitié pour parer le coup de son adversaire, puis il s'effondra au sol dans un brouillard rouge qui engloutit ses sens. Vincius ouvrit les yeux. Il gisait là où il était tombé, dans l'ombre d'un large rocher. Il remua avec précaution puis se redressa et frotta son crâne douloureux à l'endroit où le choc oblique de la massue de pierre lui avait causé un douloureux hématome. Rassuré de constater qu'il ne souffrait d'aucune blessure trop grave, le Romain regarda autour de lui. La clairière était presque silencieuse. Aucun son ne provenait de la direction de la plage. Loin au large, les galères étaient toujours à l'ancre, soulevées par les vagues. Mais il ne s'en échappait aucune clameur militaire ni les sonneries de la victoire. Les étendards du triomphe ne claquaient pas au vent, au-dessus des voiles tendues. Le faucheur ne savait qu'en penser. Était-il possible que l'attaque ait échoué? En posant les yeux autour de lui dans la clairière, il trouva la réponse. Une confirmation muette sous forme de cadavres percés de flèches qui s'amoncelaient en des tas sanglants. Les hommes de la Légion reposaient à l'endroit où ils avaient été frappés, et la mort les avait rendus horribles à voir. Un petit nombre d'entre eux avaient péri par l'épée ou sous les coups des massues ou des haches. Ceux-là avaient trépassé de façon plus douce, comparé au plus grand nombre que les flèches des druides avaient tués. Les derniers gisaient tordus et arqués par le masque de l'agonie. Leurs mains crispées étreignaient la terre, leurs visages portaient les stigmates de la folie. Quant à leurs cadavres contorsionnés et convulsés, ils étaient bleus. Gonflés, bouffis, enflés par le poison maudit qui s'était infiltré en eux, ils étaient morts en l'espace de quelques instants, mais ce moment les avait plongés dans la terreur. C'était un abominable spectacle, et le soldat frissonna en le contemplant. Jamais auparavant il n'avait vu un Romain agoniser de telle façon. Tout cela pointait vers la sorcellerie, vers la magie noire que le druide avait mentionnée sur le bateau. Vincius le faucheur se releva avec lenteur. Dans sa tête se mélangeait la pitié pour ses compagnons, l'étonnement d'avoir perdu la bataille et un sentiment furtif d'angoisse à l'évocation de la manière dont les légionnaires étaient morts. Mais rapidement tout cela fut balayé par des considérations bien plus urgentes. Car tandis qu'il se redressait, une main se posa sur son épaule. Avec l'agilité d'un chat, le Romain virevolta et se retrouva face à un guerrier druide. Pas très grand, trapu, avec son visage recouvert de teintes bleues pour contrefaire les affres de la mort, le druide se dressait devant lui, et Vincius leva son épée. L'homme leva vivement la main et parla. Il s'adressa à lui en latin, et, loin de la manière hésitante qu'il avait eue le vieux prêtre en s'exprimant, on aurait dit là que c'était sa langue maternelle. « Attends, soldat. Je suis un Romain, pas un sauvage. » Vincius constata que son compatriote ne portait pas d'armes. Tout en gardant présent à l'esprit l'idée d'une possible traîtrise, il abaissa sa lame. « Qui es-tu ? Et si tu es vraiment un Romain, alors que signifient ces hardes barbares ? » Je vais tout expliquer. Mon surnom, c'est Lupus. J'ai servi dans les trirèmes, enfin, aux rames, je veux dire, condamné aux galères pour de mauvaises dettes. Notre navire s'est échoué sur cette côte maudite, il y a 3 mois, et j'ai pu nager jusqu'à la plage.
Ils m'ont capturé, les prêtres, et ils m'ont donné le choix, les servir ou mourir. Et à bien y réfléchir maintenant que j'ai vécu à côté de ces satanés barbares, la mort me semble moins terrible. Qu'est-ce que tu me veux? Sous la couche bleue, le visage du petit homme était pâle. Il regarda d'un air sérieux l'imposant soldat. Il faut que tu me crois. Aujourd'hui, lorsque j'ai eu vent de l'attaque, je me suis dirigé vers la plage avec l'espoir de m'enfuir. Même les galères seraient plus agréables que de vivre parmi ces porcs sans Dieu. Et plus encore, j'avais espéré tomber sur quelqu'un que j'aurais pu avertir. Vous avez perdu et je n'ai pas pu traverser la mêlée et me faire connaître à temps. J'ai rôdé d'un buisson à l'autre depuis avec l'espoir de tomber sur un survivant à qui je puisse confier mon message. Eh bien, parle donc, mon gars. Lupus acquiesça, un air grave sur le visage, avant de poursuivre. Mon message est le suivant. La nuit dernière, lors du Conseil Noir, j'ai entendu ces païens parler de couler la flotte demain. Couler la flotte? Mais c'est impossible. Ils n'ont pas de bateau et ne savent se battre que sur terre, cachés derrière des arbres comme les lâches qu'ils sont. Oh, vraiment? Votre invasion n'a-t-elle pas échoué? Regarde autour de toi et dis-moi ce que tu vois. D'un geste de la main, il désigna les cadavres gonflés des légionnaires. Je vais te révéler tout ce qu'ils ont dit, sans rien omettre. S'ils ont juré de couler ta flotte, ils le feront. Pas avec des bateaux ou des hommes, mais au moyen de leur maudite magie. C'est elle qui a causé notre perte ce matin. C'est également elle qui demain nous anéantira, j'en suis persuadé. J'ai déjà été témoin de leur façon de procéder. Ils exercent leur contrôle sur la terre, l'air, le feu et l'eau, et à toutes les créatures qui s'y trouvent. Je ne peux pas prédire quelle sorte d'abomination ils vont appeler pour effectuer cette tâche, mais je t'aurais prévenu. Il faut aller avertir les navires. Et comment va-t-on s'y prendre? On est échoué ici, c'est comme si nous étions déjà des prisonniers. Toutes les barques ont disparu, et la plage grouille sans doute de guetteurs. J'ai un plan. On ne peut pas traverser la plage sans courir le risque de se faire repérer. Si nous nous dirigeons vers l'intérieur des terres, la probabilité d'être capturés est la même. Mais cette nuit, dans leur plus grand temple, au fond des bois, se déroulera une grande cérémonie sacrificielle. Je vois où tu veux en venir. On attend ce moment-là et on file vers la plage. Pas si vite, mon ami. Ce n'est de loin pas aussi facile que ça. Ils sont rusés, ces druides. Ils surveillent la plage de long en large, de jour comme de nuit. Seule la falaise qui donne sur la mer n'est pas gardée, mais elle est à pic, sur plus de 300 mètres. Qu'est-ce que tu suggères dans ce cas? Ceci. Durant mes journées de captivité, j'ai pu observer bon nombre de choses. J'ai regardé et j'ai appris. La base d'un des hôtels de la grande forêt est creuse. Elle donne sur une sorte de tunnel qui serpente sous l'île jusqu'à une ouverture à la base même de la falaise dont je parlais. Les prêtres l'ont mentionné, et j'ai vu de mes propres yeux certains d'entre eux se rendre sous l'hôtel et emprunter le tunnel. Je pense pouvoir trouver l'hôtel en question, et le mécanisme qui le fera pivoter. Mais à quoi sert ce passage? Je n'en ai aucune idée. Ce que les prêtres font une fois qu'ils sont là-dessous reste un mystère. Peut-être l'utilisent-ils pour prier leurs abominables dieux païens. Ce sont des hommes étranges. Certes, il y aura du danger dans le tunnel, mais à mon avis, ce ne sera pas pire que la mort certaine qui nous attend à la surface. Quel est ton plan? Le voici. Il est simple. Ce soir, ils vont se rassembler dans le bois des chênes et accomplir un de leurs quelconques rites maudits. Ça, c'est certain. À cet instant, depuis les hôtels jusqu'aux sentinelles sur la plage, les bois seront vides, et nous pourrons nous approcher de notre destination. À l'issue de la cérémonie, il y aura des réjouissances, une sorte de fête. Dans tous les cas, le bois sera déserté pour le reste de la nuit. C'est là que nous arrivons. Nous trouvons l'hôtel et son passage souterrain, et nous tentons notre chance pour atteindre la plage à l'aube. De là, nous nagerons jusqu'au bateau, et avec l'aide des dieux. Le faucheur grogna, puis il posa sa main sur l'épaule du petit homme. Je te suivrai. Tu as ma parole. Ils restèrent accroupis jusqu'au crépuscule dans les amoncellements de rochers. Une voix calme, Lupus, entretint le fil de la conversation, racontant l'histoire de sa captivité parmi les rameurs. Il lui parla des coutumes des druides et de l'étrange foi des dieux de la nature qu'il vénérait. Il mentionna leur pouvoir malfaisant et comment aujourd'hui leur magie avait réussi à repousser la toute-puissante Rome. La nuit tomba, et tandis que la nuit rampait dans le ciel, les deux hommes quittèrent leur cachette. Le Romain avait faim.
Sur leur chemin, ils tombèrent sur un cadavre, celui immense d'un mercenaire germain tombé avec les enseignes de la Légion. Ayant aperçu le sac de provisions sous la ceinture du mort, le faucheur se baissa et la libéra d'un geste. Ses yeux s'écarquillèrent de dégoût lorsqu'ils se posèrent sur le visage bien défiguré par la crispation des traits et sur les membres noircis, enflés, qui étaient autant de témoignages muets de l'étrange pouvoir des poisons druidiques. Proféra un juron, jeta le sac et suivit son compagnon sur le sentier qui menait vers le bois. Ils progressaient lentement, en silence et sur leur garde. Tout autour d'eux, les arbres bruissaient dans le calme de la forêt et Lupus sursauta plusieurs fois, les nerfs à vif. Il était difficile d'estimer leur progression, mais la lune était haute dans le ciel lorsqu'ils entendirent le son des premières voix, un peu plus loin, devant eux. Bientôt, de faibles lueurs vacillantes se dévinèrent à travers les arbres tordus. Sous la conduite de Lupus, ils contournèrent prudemment le sentier et s'approchèrent en rampant à travers les sous-bois. En peu de temps, ils étaient à la lisière de la forêt, à l'endroit d'où provenaient les lumières et les bruits. Faucheur jeta un regard sombre au spectacle qui s'étendait devant lui. Une nuée de druides victorieux allaient et venaient dans les bois, se rassemblant autour de corps sans vie de moutons et de veaux qui reposaient sur des autels de pierre. Le sang rouge bouillonnait sur leur surface, illuminé par la lueur des torches qui bordaient la clairière. Il tachait également les vêtements et les membres des participants. Des gongs retentirent, des clairons résonnèrent, des hommes et des femmes s'avancèrent en faisant des signes, mais l'assemblée tout entière semblait retenir son souffle. D'un geste, Lupus demanda au faucheur de s'avancer et ensemble ils se dissimulèrent derrière un épais groupe de taillis. Vincius vit les prêtres se réunir autour de l'autel central. Il entendit la pulsation des tambours accélérer son rythme et monter lentement vers un crescendo délirant. Quelque chose était sur le point de se produire. Le battement des tambours, les ombres devant les chaînes. Pour la première fois, les deux hommes remarquèrent le décor d'arbres alignés et distinguèrent ce qui se trouvait au premier plan. Cela ressemblait à d'immenses silhouettes titubantes faites d'ombre qui surplombaient la tête de la foule, à de grandes formes qui bougeaient au son de plus en plus rapide des tambours, à des créatures issues d'un cauchemar aussi haute que la cime des arbres. Les tambours atteignirent leur paroxysme. Des torches supplémentaires furent allumées. « Regarde !» cria Lupus. Ses doigts s'enfoncèrent dans le poignet du faucheur tandis qu'il gesticulait frénétiquement en direction de la clairière devant eux. Le faucheur suivit la direction indiquée et malgré tout son stoïcisme, il ne put réprimer un frisson involontaire, car à la lueur des torches, il discerna les contours des grandes silhouettes ténébreuses. Il vit qu'elles étaient vertes et qu'elles bougeaient. Il comprit que ces géants ressemblaient à des arbres configurés comme des hommes de 12 mètres de haut. Accroupi dans les buissons, Vincius, le faucheur, contemplait à la fois fasciné et horrifié les silhouettes cyclopéennes qui se profilaient au-dessus de lui. Des hommes-arbres géants. Impossible. Mais alors qu'est-ce que c'était? Lupus colla sa bouche contre l'oreille du faucheur et lui chuchota l'explication. C'est ça, le sacrifice. Les druides vont s'occuper des prisonniers. J'ai entendu des récits mentionnant ces choses. Les soldats de César en parlaient à Rome. Ces démons ont tressé de grandes charpentes d'osier et les ont garnis de branches. Puis ils les ont assemblés sous forme de cages jusqu'à obtenir une silhouette évoquant celle d'un homme. Ensuite, ils remplissent les cages avec des prisonniers et des condamnés à mort et ils mettent le feu à leur arbre idole en honneur de leur dieu païen. Le faucheur leur lança un nouveau regard et il vit que son compagnon avait dit la vérité. Car réunis en un demi-cercle se dressaient 6 grandes formes vertes, des parodies aberrantes du corps humain. En lieu et place des membres inférieurs se trouvaient des arbres, en guise de bras de larges branches élaguées confectionnées à partir de troncs entiers, que l'on avait même dépouillés de leur écorce, détail macabre, pour accentuer leur ressemblance avec de la chair pâle. Les visages malfaisants avaient été peints, et ils étaient ceints par une chevelure faite de feuilles. Ainsi, chaque géant se dressait tel un ogre verdâtre des forêts, un ogre végétal dont le monstrueux ventre d'osier était rempli d'hommes vivants. Le front du faucheur se couvrit de gouttelettes de sueur tandis qu'il fixait les panses gargantuesques faites de structures en osier qui dépassaient de ces immenses simulacres terrifiants. Il comprenait que,
À travers du treillis, des entrelacs de feuilles, des cordes nouées entre elles et de l'osier semblable à celle de la vigne, le buste de chaque idole était en réalité une grande cage remplie par les corps entassés des soldats et des mercenaires romains. Privés d'air, à moitié étouffés par leur nombre dans un espace aussi restreint, certains tentaient de briser les barreaux de leur prison à l'aide de leurs mains. D'autres, le teint pâle d'horreur, regardaient vers le sol, en direction de la foule qui dansait. Vincius vit briller l'éclat d'une armure à travers la végétation enchevêtrée. Il entendit les gémissements plaintifs poussés par les hommes effrayés tandis qu'ils se massaient les uns contre les autres dans l'attente d'un sort indicible. Ils n'eurent pas le temps de patienter, car soudain les prêtres barbus s'étaient détachés de leurs congénères et torches en main s'étaient approchés en colonnes blanches des immenses pieds. Les flammes jaillirent puis enflammèrent rapidement le bois sec. Les membres toujours en mouvement des créatures monstrueuses se couvrirent de flamèches ardentes. Le faucheur remarqua que d'autres prêtres avaient grimpé dans les arbres situés aux alentours. Couchés sur les branches, ils jetaient maintenant leurs brandons dans les cheveux verts faits de buissons de ces gigantesques silhouettes, de telle sorte que désormais chaque front était surmonté d'une couronne de flammes. De la foule massée au sol jaillit un cri animal d'extase qui alla en s'amplifiant. En écho lui répondirent les cris d'horreur des prisonniers qui s'échinaient de plus belle sur les ventres d'acier des monstres qui les retenaient. Vincius laissa échapper un juron, et sa main se porta instinctivement à son fourreau. Mais Lupus le repoussa à l'abri du buisson. « Sois raisonnable, soldat. Un seul homme ne peut rien faire. Même une armée entière serait impuissante désormais. » Il disait vrai. Les flammes grignotaient leur chemin vers les bras de chêne, entourant les côtes de bois. Soudain, dans un paroxysme d'un grotesque terrifiant car complètement inattendu, les 6 visages peints des monstres en flammes se crispèrent comme sous l'effet d'une intense douleur. Des yeux immenses s'agitaient dans leurs orbites démesurées par l'angoisse. Quant aux lèvres écarlates, elles se recroquevillaient pour révéler des dents serrées. Les gorges de bois en feu montèrent de sourds mugissements semblables à des bourdonnements. Le faucheur fut secoué d'un frisson. C'était la voix des dieux soumis à la torture. Puis la raison reprit ses droits et il comprit que les visages étaient suspendus à des cordes qui permettaient aux prêtres au sol de les faire bouger. Des cornes et des vessies pleines d'air situées dans les gorges creuses produisaient ces sons effrayants. Mais l'effet en était saisissant, car les images enflammées agitaient leurs bras en feu comme s'ils étaient en proie à une grande douleur, et leurs jambes sur le point de s'effondrer tressautaient dans les affres de l'agonie. Les adeptes hurlants dansaient, se prosternaient avec vénération, leurs visages continuellement tournés vers le haut, car désormais les flammes avaient atteint les ventres ligotés, pris en tenaille entre les 2 extrémités enflammées de ces arbres monstrueux. L'incendie avait atteint les prisons d'osier, et les captifs toussaient, étouffés par les tourbillons de fumée. Les flamèches léchaient les barreaux enduits d'huile. Un homme poussa un cri horrible et son hurlement s'éleva au-dessus du grondement du brasier, lorsqu'il fut transformé en une torche vivante. D'autres prisonniers tentaient d'éteindre leurs cheveux en feu. Les flammes se communiquèrent qu'aux 6 formes colossales, les transformant en immenses piliers ardents. Ces derniers brillaient d'une intensité plus écarlate au fur et à mesure qu'elles se nourrissaient du combustible, présent dans les ventres enflammés. Puis l'un après l'autre, les géants se penchèrent vers l'avant, en étant toujours la proie des flammes. Une pluie d'étincelles ardentes roussirent les membres de la foule qui reculèrent. Les silhouettes s'effondrèrent dans un vacarme terrifiant, se désintégrant en braises cendreuses, en poussière chaude. Le feu rongeait toujours les squelettes des cages, ainsi que d'affreux restes qui se tordaient et se contorsionnaient dans ces fourneaux portés au rouge. Quant aux prêtres et aux fidèles, ils s'étaient enfuis et avaient regagné le couvert des forêts, l'écho répétitif de leurs tambours parvint étouffé par la distance. C'est terminé. Personne ne foulera cet endroit jusqu'à l'aube. Tu comprends, tout ce rituel est lié à leur religion et à ses symboles. Les êtres en forme d'arbre sont ceux de Mabon et de leur dieu démoniaque. Les prisonniers ont été placés dans leur ventre pour signifier que les dieux ont dévoré leurs ennemis. Et le feu symbolise la purification des dieux après qu'ils aient été contaminés par leurs adversaires. Maintenant que les rites ont été accomplis, les dieux dorment, apaisés, et les druides, que leurs entrailles noires pourrissent, peuvent célébrer leur triomphe sans craindre d'être interrompus par des regards pleins de colère. Ils ne reviendront pas ici, prendre le risque de réveiller les esprits de leurs dieux. Vincius poussa un grognement. Le discours bruyant de ce compagnon l'ennuyait.
Il était un homme d'action et il voulait juste fuir cet endroit. En conséquence de quoi, ce fut lui qui ouvrit le chemin et se rendit au centre de la clairière. Lupus le suivait, sautant avec précaution pour éviter les braises rougeoyantes et les charbons ardents qui jonchaient leur chemin. Bientôt, ils atteignirent un espace épargné par les flammes, composé d'un sol stérile et dense qui avait empêché les flammes de se propager. Lupus reprit alors sa position de chef et mena le soldat vers le recoin sombre d'une grotte. Là, masse grise se découpant contre les ténèbres, se dressait un autel. « C'est celui-là. Donne-moi ton épée. » Vincius s'exécuta. Puis les sourcils froncés, il regarda son guide introduire la lame d'acier trempée entre les petits blocs de rocher qui constituaient la base de l'autel. « Je vais trouver le pivot. Ces barbares sont diablement habiles. » Le métal cogna contre quelque chose. Lupus appuya d'un mouvement brusque sur la poignée de l'épée, l'enfonçant dans une sorte de niche invisible. Avec un petit déclic, la roche s'inclina en avant. « Par le foudre de Jupiter !» jura le faucheur. Penché en avant, il plongeait son regard dans un gouffre béant qui s'enfonçait loin sous la terre à la base de l'autel. Une volée de marches de pierre se distinguait à peine dans l'obscurité. « J'avais raison, je te l'avais bien dit. » Lupus prononça ces mots avec calme, tandis qu'il rendait son épée à son compagnon. Le soldat la remit dans son fourreau avec un soupir de satisfaction. Les sourcils froncés, il plongea une nouvelle fois son regard dans la gueule ouverte de ce puits mystérieux. « Ça ne me dit rien du tout. Très peu pour moi d'aller ramper dans le noir. Et si on tombe sur les créatures dont tu as parlé, là en bas ?» L'autre leva sa main en un geste désespéré, qui réduisit l'autre au silence. « C'est notre seule chance. On ne pourra pas progresser même en faisant attention dans ces bois infestés de païens, et quand l'aube se lèvera, on sera forcément capturé. Ce passage ne me tente pas non plus, mais je préfère ça plutôt que l'idée de finir comme ces malheureux dans les cages d'osier. » Avec une grimace, Lupus montra les restes méconnaissables au centre des feux géants. Je frémis à l'idée de ce que nous pourrions rencontrer dans ce souterrain, mais je préfère tenter ma chance pour atteindre la plage, car il y a une chance que nous réussissions à nous échapper, et aucune si nous restons ici. Toi, ils te tueront, mais moi, je suis sûr qu'ils me tortureront. Lupus se tut. Il attendait une réponse. Le faucheur eut un sourire sans joie. « Alors, allons-y, dans ce cas, » dit-il en poussant son compagnon devant lui. « Tentons notre chance dans ces tunnels, mais je ne vais pas m'y aventurer sans lumière. » Sur ces mots, il se baissa et ramassa une branche enflammée qui s'était détachée des monstres en forme d'arbre. Elle ferait une torche idéale. Les marches conduisaient sous terre. La lueur de la torche illuminait les degrés de pierre et les murs faits de roches qui entouraient un étroit passage. Le faucheur se retourna et rabattit l'autel au-dessus de leur tête. Les muscles se crispèrent sous l'effort et une grimace contracta son visage. Le visage de Lupus subissait une métamorphose identique, mais elle était due à la peur et non à un effort physique. On ne peut plus revenir sur nos pas désormais. Maintenant, nous allons devoir faire face à ce qui se trouve devant nous, peu importe ce que c'est. J'avoue que j'ai eu mon comptant de magie druidique pour cette nuit. Le faucheur grimaça un sourire. C'était ta décision, et nous allons nous y tenir. Allons, descendons. La torche en main, il tâtonna le long des marches, suivi de Lupus qui regardait d'un air plus que réticent les murs creusés du tunnel. L'escalier fit un coude avant de s'interrompre brutalement sur un sol de pierre légèrement incliné qui s'enfonçait dans des ténèbres insondables. L'obscurité était chaude et malsaine. Au fur et à mesure de leur avancée, le sol en roche devint humide. De la moisissure suintait des parois et du plafond bas. Dans la lueur de la torche, les murs recouverts de guirlandes vertes, de mousse et de lichen luisaient d'une sueur étincelante. Ils avançaient en silence, dans le noir de plus en plus dense des abysses qui s'étalaient devant eux. Désormais leur progression se compliqua tandis qu'ils s'aventuraient parmi les roches souterraines. De temps à autre, des passages perçaient les murs sur le côté. Parfois, il n'y avait qu'un seul chemin. Parfois, il y en avait deux qui évoquaient une paire d'orbites vides de quelques créatures de pierre. Le silence et la chaleur humide gagnaient en intensité au fur et à mesure des minutes qui passaient. Impassible, le faucheur avançait d'un pas régulier.
Et de son côté, Lupus jetait de tous côtés des regards où se lisait une nervosité grandissante. Le petit homme agrippa le bras de Vincius, interrompant sa marche impassible. Les paroles qui murmuraient à l'oreille du soldat grimpèrent dans les aigus. « J'ai l'impression que nous sommes observés. Vite, ta torche !» Attrapant le flambeau, il éclaira d'un geste brusque le passage le plus proche dans la paroi face à lui. Était-ce son imagination ou bien la lumière s'était-elle effectivement reflétée sur une paire d'yeux fixes dans les ténèbres? Aucun des deux hommes n'aurait pu le jurer, car l'instant d'après, cette vision à moitié irréelle due à la réflexion de la torche avait disparu. La flamme révéla uniquement la noirceur silencieuse qui s'épanchait par l'ouverture du tunnel. « Vite, dépêche-toi !» abandonna Lupus. Leurs pas s'accélérèrent tandis qu'ils couraient à moitié sur le sol caillouteux du souterrain. Le faucheur se heurta presque à la paroi lorsque le tunnel fit un virage brusque pour s'enfoncer plus avant dans les profondeurs de la terre. Désormais, le silence poisseux exudait une menace tangible. Leurs foulées ralentirent jusqu'à s'arrêter, tandis qu'ils observaient le long corridor devant eux. Leurs yeux tentaient de percer le tunnel lugubre avec ses parois inquiétantes taillées d'ouvertures figurant des bouches grimaçantes. Soudain, devant eux, s'éleva la mélodie incongrue d'une flûte, un flot lointain et inquiétant de douceur. Il n'y avait aucun doute sur sa signification, seule la combinaison du roseau et des lèvres pouvait produire une plainte aussi stridente qui, au sein de son étrange beauté, dissimulait à la fois la suggestion d'une incantation et d'un ordre implacable. Le son s'éleva d'un des passages latéraux devant eux et se déversa en écho à travers le silence du tunnel. Le joueur de flûte invisible jouait et Lupus fit demi-tour comme pour s'enfuir. « On ne peut pas revenir sur nos pas, espèce d'insensé. L'hôtel nous bloque le passage. »« C'est de la magie druidique. On avance. » Vincius traîna littéralement le long du chemin son compagnon qui s'était recroquevillé sur lui-même. « Il y a un homme qui souffle dans une flûte. Moi, j'ai sur le côté quelque chose qui lui fera jouer un autre air à cette crapule. » Son épée lança un éclat argenté tandis qu'il poussa la torche entre les mains tremblantes de Lupus. Il progressait le long du corridor, toujours accompagné par la mélodie aiguë qui augmentait d'intensité, résonnant comme un appel. Brusquement, un autre son se superposa dans le silence, un soupir grave, un bruissement qui prit de l'ampleur, en rythme. Il provenait des ouvertures sur les côtés comme une réponse à l'invocation de la mélodie. Le regard du faucheur fouilla chaque puits, l'un après l'autre, à la recherche de l'origine de la flûte stridente. Alors le bruissement se précisa, et le faucheur portant son regard devant lui contempla une abomination grouillante. Le sol devant lui était recouvert de serpents. Cet entrelac de corps entortillés sifflant en un rythme abominable qui se calquait sur le son lointain de la flûte. Ils se balançaient, ils ondulaient en sortant des différentes ouvertures jusqu'à ce que le sol du tunnel ne soit plus qu'une masse frétillante, une menace en mouvement de couleur émeraude. Sur les dalles glacées glissaient des serpents de toutes formes et de toutes tailles. L'espace de quelques instants, Vincius eut un mouvement de recul. Lupus se blottit derrière lui, figé de terreur. Ses prières marmonnées étaient recouvertes par les inquiétants gémissements, le bruissement et les sifflements. La grande vague, vivante, s'avança. Retrouvant son courage, le faucheur se prépara au combat. Son épée s'éleva puis s'abattit pour décapiter une douzaine d'ennemis rampants. Malgré cela, la mer de serpents continuait de progresser, engorgeant les trois passages. Il risquait de se retrouver jusqu'aux genoux dans une menace mortelle et grouillante. Le Romain abattit son arme, encore et encore. Sifflant de douleur, une vingtaine de corps tordirent leurs anneaux sectionnés, mais ceux qui les suivaient les remplacèrent, obéissant aux ordres donnés par le musicien invisible et sa mélodie endiablée. L'immense masse se déversa vers les deux hommes tel un torrent furieux parsemé d'yeux opalins qui luisait de méchanceté dans l'obscurité. Le faucheur observa l'espace confiné devant lui, puis se retourna d'un mouvement brusque vers son compagnon tremblant. « Tiens-toi prêt à me suivre, » dit-il dans un souffle. Lupus acquiesça tandis que ses lèvres s'agitaient dans son visage livide. Vincius s'avança, ses deux mains serrées sur la poignée de son épée. Il lui fit écrire un arc de cercle vers le bas. Il la battit puis la releva une fois, 2 fois, 10 fois, décapitant, tranchant, découpant les formes qui se pressaient désormais autour de ses jambes. Il ressentait le contact de leur corps froid et ses narines étaient pleines de la détestable puanteur résultant de leur masse immonde.
Il tailla son chemin parmi eux, mais cet espace était aussitôt comblé par des hordes fraîches venues d'ouvertures situées plus loin sur le chemin. Et devant lui, le son de la flûte semblait rire de ses efforts. Le grouillement infâme le repoussa. Cette chevelure de méduse constituée de mèches verdâtres se tortillait autour de sa taille et de ses cuisses, et, à coups de baisers crochus et de caresses étouffantes, menaçait de le submerger. « Suis-moi » cria-t-il à Lupus, en lui jetant un regard par-dessus son épaule. Faisant demi-tour, il se précipita quelques mètres en arrière dans le corridor, Lupus sur les talons. Puis il se retourna pour faire à nouveau face à l'armée de reptiles. Il s'élança en avant, l'épée levée. Sous les yeux horrifiés de Lupus, il parut littéralement s'enfoncer dans la masse qui grouillait devant lui. Et alors qu'il allait la toucher, il bondit. Son élan le propulsa au-dessus de la gueule des premiers serpents. Lupus, en fermant les yeux, fit de même. Ses pieds s'arrachèrent au sol, et il jaillit dans l'espace. Il se réceptionna sur un amas gigotant qui manqua de le faire tomber. Il sauta à nouveau, les yeux fixés sur le faucheur devant lui. Le Romain alternait les bonds et les réceptions. Ses mouvements étaient si rapides que les reptiles n'avaient pas le temps de se préparer à l'attaquer. Et de plus, à chaque atterrissage, il abattait sa lame. Au bout de quelques minutes haletantes, les deux hommes se tenaient sains et saufs à l'autre bout du corridor encombré. Vincius s'autorisa un sourire amer. « Si cela continue comme ça, nous n'arriverons jamais à livrer notre petit message d'avertissement avant l'aube. » Au vu de son visage tétanisé de peur, il n'était que trop évident que le petit homme était on ne peut plus d'accord avec cette affirmation. Lorsque le soldat s'avança à nouveau, Lupus le retint. « Reste là. Les prêtres, les grands prêtres doivent être dans ces souterrains ce soir. Et j'ai le sentiment qu'ils sont en train d'évoquer leur pouvoir pour demain matin. Où sommes-nous exactement ? Cela doit être le fameux lieu des mystères dont ils parlent. Un endroit dans lequel leurs grands druides et leurs conseils restreints se rendent pour recourir à l'aide de leurs dieux et de leur magie. Ce soir, ils doivent s'occuper de la destruction de la flotte. Nous ferions mieux de rebrousser chemin. Ces démons ne nous laisseront jamais nous échapper d'ici vivants. Et si jamais nous tombions sur ceux qui sont en train d'invoquer pour les aider, nous devons poursuivre notre chemin. Revenir sur nos pas est impossible, tu le sais. Dépêche-toi. Nous allons droit à la mort. C'est la mort qui attend la flotte si nous ne sortons pas d'ici. Nous devons tout faire pour réussir. Il fit volte-face et se rua sur la pente lugubre. Lupus lui emboîta le pas, tournant la tête à gauche et à droite. Il jetait des regards brefs, la peur au ventre, à chaque ouverture qui apparaissait. Ils s'enfoncèrent toujours plus profondément dans les ténèbres, au sein du labyrinthe de tunnels tortueux, plein de coudes et de virages. En courant presque, ils laissèrent derrière eux une centaine de bifurcations avec 1000 embranchements. Il n'y eut pas d'autres signes d'hostilité, mais les deux hommes avaient la sensation familière que des yeux étrangers observaient leurs moindres faits et gestes, des yeux malveillants, pleins de ruse, de patience. Enfin, ils abordèrent un dernier tournant qui les fit déboucher dans une immense salle cyclopéenne continuellement éclairée par des torches rougeoyantes, fixées dans des niches creusées à même la roche des murs voûtés. Ils virent le joueur de flûte qui les attendait, un grand druide revêtu d'une robe blanche, le crâne rasé à la façon des Vates, et dont la figure barbue s'illuminait d'une jubilation malveillante. Dans une main maigre, il tenait le fin roseau de sa flûte, tandis qu'autour de l'autre s'enroulaient les anneaux d'une vipère qui levait vers lui des yeux serviles tout en sifflant. Et des coins de la caverne de pierre s'avancèrent d'autres druides armés et prêts à se battre. Il ne proférait pas un mot, et le faucheur restait silencieux tandis qu'il abaissait à nouveau son bras vers son arme. Et ce qui lui scellait les lèvres n'était pas la peur de les voir, mais le spectacle de ce qui se trouvait juste derrière eux, car ils contemplaient enfin ce qu'ils avaient tenu caché jusqu'à présent. Il y avait un bassin au centre de la caverne, une grande mare trouble remplie d'une eau glacée qui jaillissait d'une source cachée dans les profondeurs. La surface noire était immobile. Sur son bord circulaire se dressait une pierre plate, et sur cette dernière reposait une forme immense, rouge, enflée, une silhouette qui saignait de manière horrible et qui pourtant était parcourue de soubresauts comme si la vie l'habitait encore. Une chose monstrueuse, gigantesque, mais dont on ne pouvait ignorer la nature, tranchée nette et boursouflée. C'était une langue. Vincius ne pouvait détacher son regard de l'énorme organe vermeil qui gisait vibrant sur la pierre. Son cerveau frissonna à l'évocation de la créature suffisamment énorme pour posséder une langue de cette taille incroyable.
Derrière lui, Lupus n'en menait pas large. Le joueur de flûte élancé leva sa tête chauve de telle façon que son regard s'imposa et requit l'attention de tous. Les autres druides se regroupèrent derrière lui, éclairés par les torches flamboyantes, dos au bord du plan d'eau noire. L'air moqueur, le Vat sourit et s'avança. « Qui interrompt le conseil du croissant? Stupide Romain, votre intrusion a perturbé nos délibérations. » Vincius lui jeta un regard noir mais resta silencieux. Son impassibilité masquait une peur qui transpirait de manière bien plus visible sur Lupus, tremblant à ses côtés. Pourquoi le prêtre se perdait-il en paroles? Pourquoi n'attaquait-il pas? Son rictus méprisant semblait cacher une horreur bien plus terrible que celle qui avait été révélée au faucheur. Le Romain avait presque envie de se jeter sur les épées ennemies et de mourir dans un brouillard de rage qui aurait pu noyer le pesant sentiment de menace qui l'oppressait. Le prêtre cependant poursuivit d'une voix sifflante. « Vous avez profané le temple secret de notre peuple, et pour cela vous devez mourir. Mais dans quelques heures, tous ceux de votre race connaîtront un sort identique. Nous autres druides ne courberons jamais l'échine devant l'engeance de Rome. Aujourd'hui, le venin de la langue du dragon a vaincu tes compagnons, et demain, le dragon en personne détruira les navires maudits qui t'ont conduit jusqu'ici. » La langue du dragon. Vincius posa une fois de plus son regard sur la monstrueuse chose écarlate qui gisait sur la pierre, et il aperçut le fluide verdâtre qui suintait goutte après goutte vers le sol. Il avait sous les yeux l'explication de la défaite de la journée. L'organe contenait du poison de reptile, qui une fois appliqué sur les flèches des druides avait apporté une mort rapide, autant qu'horrible. La langue du dragon. Les dragons étaient des créatures terribles issues des anciens contes britanniques, d'immenses serpents de mer, des monstres reptiliens supposés résider dans les profondeurs sous-marines. Mais ce n'étaient que des légendes, comme les tritons, dagons ou les monstres grecs. Des légendes, vraiment. L'immense langue rouge était tout ce qu'il y avait de plus réel. Quant aux druides, ils pouvaient appeler et contrôler tous les animaux ainsi que les créatures des profondeurs. Demain, ils avaient prévu de raser la flotte, et un dragon pouvait très bien couler tous les navires au fond de l'eau. Était-ce cela, leur plan? Vincius joua avec cette idée l'espace d'une seconde, puis il réalisa que le prêtre avait rusé. Il lui avait révélé ses plans, pour que cette seule raison, à savoir qu'en y songeant, il serait distrait. Et effectivement, à cet instant précis, Lupus poussa un cri. Les autres prêtres avaient rampé dans son dos. Le faucheur virevolta pour voir le petit homme, un poignard fiché par les druides dans sa gorge sans protection. Poussant un grognement, Vincius abattit sa lame. Une tête roula au sol, le regard fixe, semblable à celle de Méduse au centre d'une flaque d'où le sang coulait sous forme de petits ruisseaux fins comme des serpents. Une fois encore, l'épée s'éleva puis retomba, parant un coup de poignard, avant de sectionner le bras d'un second druide. Ce dernier s'effondra, hurlant, agrippant un moignon sanglant au niveau de son épaule. Puis une demi-douzaine de prêtres se ruèrent sur lui. Vincius bondit, esquiva et frappa. Ils l'encerclaient, motivés par les cris de leur chef, maigre et barbu. « Dans le bassin, qu'il soit de la nourriture pour l'originel, capturez-le par les 33 épreuves, je vous l'ordonne. » Les druides se battaient férocement, et deux de plus succombèrent. Le bras du faucheur fatiguait sous le poids de sa lourde lame. Il glissa dans une flaque de sang gras et dut battre une nouvelle fois en retraite. Il se trouvait maintenant acculé au bord du terrible gouffre à la surface duquel clapotait une eau noire comme de l'encre. Les lames de ses adversaires étaient partout. Vincius tenta de contourner l'autel sur lequel gisait l'énorme langue. Il se retrouva dos à cette dernière tandis qu'une lame cherchait à le blesser à l'aine. Une esquive rapide le mena face à son assaillant et ils s'empoignèrent. Agrippés dans une étreinte mortelle, ils roulèrent contre la pierre. C'est alors que Vincius eut une illumination. Il plongea son arme jusqu'à la garde dans la grande masse rouge et spongieuse sur l'autel. Elle creva, et quelque chose de vert et de mouillé s'écoula sur sa lame. D'un geste, Vincius désengagea son épée et visa le dos de son ennemi. Au premier coup porté, le druide s'arc-bouta avant de s'effondrer. Alors Vincius joua de sa lame. Un adversaire après l'autre, tous sentirent la pointe de son arme, tous goûtèrent la morsure de l'acier dont l'extrémité empoisonnée se répandait dans leurs veines. Tous s'effondrèrent au sol dans de terribles convulsions. Le Vat, quant à lui, jouait de la flûte comme un dément.
Vincius décapita d'un coup son dernier opposant, puis replongea son arme dans l'organe empoisonné. Il se lança à la poursuite du vat qui s'était enfui, courant à toutes jambes vers l'entrée du tunnel. Le faucheur était rapide, sa lame l'était encore plus. Dans un hurlement d'angoisse, le dernier prêtre des druides s'effondra dans les affres de l'agonie. Vincius se retourna. La surface du bassin le contemplait tel un œil menaçant. Dans ses entrailles rocheuses résidait une fissure invisible, dont le malheureux Lupus, alors qu'il était encore en vie, avait affirmé qu'elle communiquait avec la mer. Dragon ou non, il devait toujours avertir la flotte. Ce seraient les eaux glacées, donc. Il plongea, l'épée coincée dans sa ceinture. Les eaux troubles, collantes et gluantes se refermèrent sur lui. Les vagues noires étaient chaudes et poisseuses, comme si elles étaient polluées. Vincius nagea rapidement en direction de l'ouverture située plus loin devant lui. Il pouvait tout juste la repérer grâce à la lueur des étoiles qui y transparaissaient faiblement. Plus que quelques brasses désormais. Alors l'horreur survint. Droit devant lui, l'eau se mit à jaillir tandis que des jets d'encre noire en crevaient la surface. Une écume frémissante s'éleva et d'énormes vagues montèrent des profondeurs en bouillonnant. Et soudain une tête apparut. Une tête immense qui n'aurait pu naître que dans les délires d'un cauchemar ou dans les contrées d'un mythe pris de démence. Une tête fabuleuse, verte, écailleuse, dont les yeux rouges brillaient au-dessus des gigantesques mâchoires dégoûtantes de salive. Suivit un corps ravagé, recouvert d'un maillage couleur de jade, un corps doté de branchies semblables à des blessures, pourvu d'ailes, et d'une immense queue qui rappelait un fouet. La tête folle s'éleva et oscilla au-dessus des vagues sur un long cou qui avait la circonférence d'un tonneau. Les immenses mâchoires écarlates s'entr'ouvrirent, révélant des crocs effilés comme des cimmetières, et une énorme caverne creuse qui était rouge de sang et qui ne contenait aucune langue. C'était le dragon des légendes druidiques. Vincius le vit surplombé alors qu'il fendait les eaux huileuses. Il entendit son mugissement éhonté, se prit en pleine face la puanteur de charnier qui refoulait de sa gueule. Sa queue se courbait dans sa direction, ses membres griffus pointaient vers lui. Sa nuque se balançait tout en s'abaissant vers l'endroit où il se trouvait, de telle façon que la gueule terrifiante et cruelle qui s'ouvrait allait l'engloutir. C'était donc vrai. C'était la créature du mythe, celle que les anciens prêtres avaient invoquée pour qu'elle anéantisse la flotte demain matin. Ils l'avaient piégée dans notre monde au moyen d'une magie puissante, emprisonnée dans ce bassin et privée de sa langue dont le venin leur servait à enduire leurs flèches avant la bataille. Vincius songeait à tout cela, mais il ressentait de l'angoisse. L'horreur démesurée l'avait vue. Elle se rua vers sa petite silhouette insignifiante en train de nager, plus immense et menaçante que n'importe quel navire. Elle était montée des abysses où régnait la terreur, et demain elle attirerait les armées de Rome vers ces mêmes terribles profondeurs pour les y noyer. Désormais sa gueule fonçait vers lui dans une apocalypse de bulles, comme s'il pouvait déchirer les vagues. Tout cela pour atteindre cet homme qui luttait pour sa vie et le dévorer. Combattre était illusoire, à moins que... Vincius se souvint. Son épée couverte de venin. Il empoigna son arme, la dégaina et la brandit. Les gigantesques dents claquèrent devant lui avant de s'élever à nouveau. À la prochaine poussée, il serait englouti entre ses crocs. Il s'éleva hors de l'eau et s'élança en avant. Lorsque les mâchoires s'ouvrirent, il projeta sa lame dans la gueule ensanglantée du monstre privé de langue. Un cri aigu lui vrilla les tympans tandis que la bête reculait, son épée virevoltante fichée entre les crocs telle une flèche d'argent. Des éclaboussures titanesques provoquèrent un raz-de-marée dans le bassin. Le dragon rugit de douleur tandis que son grand corps vert se réfugiait au sein des eaux sombres, avant d'y battre en retraite, traversé par de folles pulsations de douleur semblables au tonnerre. Dans un unique mugissement et une agonie dont les convulsions prirent des proportions gigantesques, la tête hideuse coula parmi les vagues, ses yeux rouges illuminés par la mort. Ce cauchemar avait été terrassé par son propre poison. Vincius nagea à la surface de l'eau jusqu'à ce qu'elle retrouve son apparence calme. Puis il se dirigea vers la fissure dans la roche, sans un regard en arrière pour cette caverne et les terreurs qu'elle contenait. Il pénétra dans l'étroit passage et continua de nager. Devant lui, il apercevait la lueur des étoiles qui pâlissaient à l'approche de l'aube.
Au bout de quelques minutes, il se retrouva à l'air libre. Il progressa lentement vers le bateau le plus proche. Jamais il ne se retourna pour regarder la falaise sombre qui ceinturait ce côté-ci d'Anglésy. Sa mission était terminée. Désormais, dans la matinée, les Romains pourraient accoster en toute sécurité. Privés de leur chef, les druides ne résisteraient plus à l'avancée des légions. Eux et leurs sorciers barbares seraient anéantis pour toujours. Vincius sourit tandis qu'il se rapprochait du flanc du navire, puis il fronça les sourcils à la vision des derniers instants du dragon en train de mourir, coulant avec sa lame plantée dans sa gueule. « Je vais avoir besoin d'une nouvelle épée pour l'attaque de ce matin. »